Bonjour, aujourd'hui on s'en vient à l'école Saint-Louis de France à Saint-Jacques visiter Guillaume et Sonia qui ont réalisé une activité robotique WeDo2 avec leurs deux classes et plus particulièrement une compétition défi avec leurs élèves. Donc on va voir ça. Donc, nous venons de vivre pour la première fois la programmation avec les Lego WeDo2. On est toujours vivants! Ouais! Hein, malgré qu'on n'était pas les experts au départ, et même, je vous dirais, pendant tout le long du projet. Hein? Mais je pense qu'on a appris de tout ça et les élèves ont vraiment embarqué dans le projet. C'est à faire. Vraiment. Ouais. Une expérience à revivre. OK, alors nous, au début, c'était comme pas évident parce que la connexion se faisait pas entre le robot puis l'ordinateur parce que les premiers micro-portables que nous avions, on n'avait pas encore essayé avant. On est arrivé, il faut vraiment faire le test avant, je vous le dis, là, pratiquez-vous avant. Mais dès qu'on a reçu la deuxième version, les mises à jour, puis qu'on est arrivé avec des Chromebooks, ça a été génial et puis ça s'est très bien déroulé par la suite. Pour ma part, c'est un petit peu la gestion des pièces, parce que dans l'ensemble de Lego, là, il y a plusieurs petites pièces, bien évidemment, et quand les élèves font les modifications, parfois les élèves laissent les pièces sur les bureaux, sur le plancher, alors à la fin, on retrouve un amas de pièces et on doit savoir là, dans quelle boîte ça doit aller. Là. Surtout quand on partage les robots en deux classes. Exactement, aussi, c'était ça qui était peut-être pas évident. Oui. Donc, pour ma part, dans la classe multiniveau, c'était tout de même quand même facile d'introduire la programmation, les WeDo2 avec mes élèves. Il n'y a pas eu de problème pour la gestion de la classe en tant que telle. Donc, en général, pour moi, ça s'est bien passé. Moi, je dirais, pour ma part, quatrième année, les élèves, c'est un petit groupe popcorn, fait que ça n'a pas toujours été facile, mais on s'est bien adapté. Alors, on a divisé le groupe en deux. Il y avait la moitié de la classe qui faisait de la programmation et puis l'autre moitié travaillait. Puis ensuite, on changeait parce qu'on avait mis 2 périodes collées. C'était pas génial. Donc, une après l'autre, puis on s'est adapté de cette façon-là. Tu as raison qu'en général, de prendre une période, c'était peut-être pas assez. Surtout que les élèves voulaient monter chacun à leur tour le robot. Donc, souvent, ça prenait là, une période et demie ou 2 périodes. Tout à fait. Par jour pour faire la programmation. Oui. Alors, pour l'an prochain, quand je referai naturellement ce beau projet-là, pour la formation des équipes, il va y avoir une modification. C'est-à-dire que au départ, j'avais eu comme conseil de placer les mêmes forces ensemble, les forts ensemble, les moyens ensemble, les faibles ensemble. C'était vraiment pas un bon choix. Non, pas du tout. Parce que ça prend quelqu'un qui va l'idée, qui va organiser le travail. Puis l'autre, au début, le plus faible, mettons, celui qui a comme moins d'intérêt ou d'habileté motrice, il va donner les pièces, puis petit à petit, il va s'approprier tout ce qui a rapport aux pièces, à la construction, puis après ça, il va avoir peut-être le goût de le faire rouler son robot, puis d'en faire la programmation. Ouais. Puis de mon côté aussi, moi, ce que j'ai aimé, c'est souvent les petits garçons qui sont plus manuels, qui ont peut-être moins d'intérêt à faire du travail écrit à l'école, ben eux, ça les a vraiment motivés à embarquer dans ce projet-là. Ils s'entraidaient, puis non, c'est ce que j'ai aimé aussi, là. La collaboration dans les équipes, les enfants qui se consultaient. Ouais. Au début, on trouvait ça vraiment dur. Puis à la fin, dans chacune des équipes, il y en a dans les équipes où il y avait des gens qui étaient plus intéressés. Ils se sont mis à se dire as-tu essayé ça? Puis à se donner des conseils, à se donner des trucs. Puis là, vraiment. Même s'ils n'étaient pas dans la même équipe, là, ils oubliaient la compétition, puis ils voulaient juste s'entraider entre eux. Vraiment. Vraiment. Ça, c'était quelque chose qui était beau à voir. Oui. Donc, on a été chanceux parce que notre direction a accepté de nous libérer une demi-journée pour qu'on puisse organiser tout ce qui était matériel, c'est-à-dire prévoir... les petits sacs de bonbons qu'on remettait aux gagnants, les diplômes aussi qu'on donnait aux 3 équipes gagnantes. Plus aussi, on a rajouté un esprit d'équipe parce que, étant donné que le travail de collaboration n'avait pas été facile, on s'est dit qu'on allait un peu bonifier là, ceux qui avaient eu un bel esprit d'équipe entre eux. Puis aussi, c'était de faire le tableau pour les pointages, pour chacun des défis. Il fallait trouver les chronométreurs, trouver ceux qui allaient... inscrire les points au tableau. Oui. Donc ça a été bien gagnant. Là. Oui. Alors, c'est sûr, pour faire suite à ce beau projet-là,
C'est sûr qu'on va travailler des notions de temps parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des enfants qui chronométraient. Donc, on peut voir la notion de temps là-dedans. Il y avait des élèves qui travaillaient aussi sur Word Online. C'était pas évident de travailler dans un tableau. Pour le pointage. Pour le pointage et différents défis et tout ça. Puis si je veux pousser un peu plus loin, je pense que je vais faire une situation d'écriture où les élèves vont devoir m'écrire un texte sur comment fabriquer un robot, comment le programmer. Ouais. Donc, dans leur texte, ils vont me faire un retour sur la construction du robot en utilisant le nom des pièces, parce que chaque pièce a un nom. Et ensuite, comment le programmer et tout ça, comment s'organiser. Je pense que ça va être tu vois, pour ma part, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il était toujours en résolution de problèmes. Il était toujours confronté à « Ah, je pars d'ici, mais je dois me rendre là-bas. Donc, comment je vais faire pour régler mon problème? » Fait que ça, moi, c'est ce que j'ai aimé. Puis aussi, ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'ils pouvaient aussi décorer leur véhicule, donc le personnaliser à leur façon. On avait rajouté un peu de carton, ils coloriaient, on collait ça, bien évidemment, avec la petite gommette bleue, là, pour pas abîmer les ensembles de Lego, mais c'est ce que j'ai aimé, moi. Ben, tu vois, les miens, pour être créatifs, ils rajoutaient des petites chaînes, ils rajoutaient des drapeaux, ils rajoutaient d'autres pièces. Mais on revient à la gestion de pièces aussi. Hein? Oui, c'est vrai.